Oui, c'est bon. Bonjour YouTube, bonjour les amis. Salut tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Skal. J'ai fait des vidéos comme ça, genre un peu survivalisme, un peu de prévoyance, un peu aussi le genre esprit humain et tout ça. Donc, soyez bienvenus si vous ne me connaissez pas encore. Mon accent il vient d'Autriche, donc voilà, c'est pour ça. J'habite ici en France depuis 20 ans et voilà, j'ai fait un peu ma vie. Donc aujourd'hui, c'est le 18 mars 2020 et c'est donc 3 jours après l'épidémie du coronavirus. Et donc tous ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis 4 ans, qui ont vu les vidéos de moi par rapport à stock alimentaire, hein, on a déjà parlé de ça. Et pas que moi, hein, il y a Isobrook, il y a Sigide, il y a les survivalistes, il y en a plein. Donc franchement, j'espère que vous n'êtes pas ceux qui dévalisent le magasin, hein mes potes. Franchement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que on va faire une petite vidéo pour voir un peu, parce on voit vraiment dans ces jours-là la stupidité humaine qui est même, parce que c'est quand même, c'est pas un effondrement, hein, c'est juste, il y a un virus et voilà, et on va se calfeutrer 15 jours à la maison et bon, hein, et en plus le ravitaillement est assuré et les gens ils se comportent, mais c'était incroyable. Ça m'a fait rire ça. Il faut un stock minimum. Tu peux 15 jours, tu peux même dans un tout petit appartement, tu peux te le faire, quoi. Hein? Et en plus, même si tu n'as pas, bah, il y a de quoi manger. Hein, là, je vais me faire une petite salade avec tout ce qui est dans la nature, plantes sauvages, parce qu'en mars, il y a déjà pas mal. Et donc, on va faire ça. Je vous montre un peu ce qui pousse là en mars. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, les survivalistes et tout ça, les prévoyants, c'est du plantain là, d'ailleurs que j'ai compris. On s'est bien foutu de ma gueule il y a encore 4 ans que j'ai parlé un peu avec mes collègues par rapport au stock alimentaire et tout ça. Que c'est pas nécessaire et c'est complètement. C'est des paranoïas et tout ça. Et tu vois un petit virus et bim quoi. On est dans la merde. Ça m'a fait bien rire quand même aussi, entre autres. Ouais, d'un œil. D'un autre œil, ça m'a fait pleurer aussi, quand même. Faut le dire, hein. Donc, voilà. Si vraiment il n'y a plus rien à bouffer, bah, j'espère que vous connaissez les plantes sauvages. Et si vous ne connaissez pas ça, bah, il faut peut-être acheter des livres pour voir un peu ça, parce que oui, ça peut nous. Tu vois, ça peut arriver tellement vite qu'on ne croit même pas que. Et bim, voilà quoi. Et après tu es embêté si tu n'es pas préparé. Donc c'est important quand même, tu vois. À l'échelle humaine, tranquille, tu vois. Tu fais tes courses. Et si tu fais des courses une fois par semaine dans une grande surface ou n'importe, bah tu achètes genre le riz et les pâtes, tu achètes un paquet de plus, tu les mets à côté, jusqu'à où tu as. Moi, je suis autour de 5 kilos, quoi, en général. Le riz et des pâtes. Hein, et des patates, bah, en as, de toute façon, tu as toujours des quoi. Hein. Si tu aimes les patates, tu as toujours un sac. Hein, et si le sac il commence à être genre à 3 quarts vide, bah, tu achètes un autre. Et tu fais le reste. Bon. Ça, c'est important. Comme ça, on est beaucoup plus à l'aise, quoi. Tu vois un peu, moi, je vois ça que quand tu vas faire les courses et tu vois la folie complète, moi, je fais demi-tour. Tu vois, je me suis dit, bon, je veux bien acheter un peu de 2, 3 bricoles, mais participer à cette folie, non, heureusement, je peux me permettre ça parce que je me suis dit, bah, ok, bah, j'ai des conserves, j'ai des légumes secs, c'est juste, oui, si tu veux un peu du frais, un peu du truc, mais je ne vais pas me battre. Et en plus pour les PQ. Non, mais franchement, les mecs, tu sais, quand tu n'as plus de PQ, vraiment, la moitié du monde entier, il se lave avec de l'eau, hein, avec une bouteille de l'eau et la main, et après on se lave les mains. C'est quand même. Non, mais franchement, les mecs, ça m'a fait une drôle d'effet, et je me suis dit que j'espère que tous ceux qui nous suivent, tu vois, les abonnés, tous ceux qui sont sur des chaînes branchées un peu survivalistes et tout ça, franchement, j'espère pour vous que vous êtes dans la même situation que moi, que ça passe à côté, quoi. Hein. Voilà. C'est important.
C'est important pour le moral et pour le bien-être et tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on va faire un petit tour parce que blablater c'est bien joli. Mais je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut en mars manger. Parce que là, il y a plein de plantains, il y en a plein, et les pissenlits aussi, vous verrez. Donc, on va faire un petit tour. Hein, je vais décaler cette histoire-là. Ça va bouger encore un peu, désolé. Bon, voilà, on y est. Alors, là, on a du plantain ici. Vous voyez ça? Et les feuilles, bon, ça, c'est déjà une vieille. Ça, il faut cuire parce que cru, c'est un peu raide. Mais tout ce qui est jeune, comme ça, là, les jeunes pousses, avec les doigts, quand on peut les piquer et arracher, ça, tu peux les manger dans une salade. Voilà. Et les gens, il y a vraiment des quoi. Hein. Donc, un peu plus loin, un petit peu plus loin, j'arrête et j'y reviens. Voilà, donc un peu plus loin, on a ça. Ah, qu'il est millefeuille. Ben, ça, c'est une plante médicinale, mais elle est comestible aussi. En étant jeune, en état jeune, ça va encore, elle n'est pas trop amère. Ça a une petite amertume quand même. Oups. Mais vous verrez ça dans une salade. C'est pas trop mal. Et après, on a encore un peu plus loin autre chose. Stop. Voilà, on a des pissenlits aussi. Ça, le fleur, il se mange. Ça, et surtout ça là. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Les feuilles, bien évidemment aussi. Tout se mange. Après, bon, ça, je l'ai sémé. Hein, donc. Mais des fois, on le trouve. Ça, c'est la calendula. Pareil, tout se mange. Fleurs, feuilles. Et les petits, ça là, les petits jeunes pousses, les boutons là, c'est comme les capres, si on les fout dans le vinaigre. Ça, c'est délicieux. Et bien évidemment, les meilleurs, voilà, c'est ça là. L'ortie. L'ortie, ça pousse partout. Vous pouvez les manger pas ça, cru en général. Hein. Moi, je préfère cru ça parce que... Ah, cru, qu'est-ce que je veux dire? Cuit. Moi, je les mange cuits, comme l'épinard. Donc, il y a déjà des quoi. Et uniquement quand je fais genre, je sais pas, une quinzaine de mètres autour. Voilà. On va peut-être préparer ça. Ah oui, je vois encore un autre truc. Je vais vous montrer aussi. Ça là, hop, on est où là? Vous le voyez. Les gars, gratteront. Quand il est jeune, il est très très bon aussi. Après, ça devient très très haut et ça devient très haut et après très rêche. Mais là, il est encore vraiment bon. Hein. Dans cet état, il est super. Et il y a des quoi. Donc, hein, avec des pâtes, là, t'es bon. Il y a plus aussi à avoir faim ou pas avoir un goût ou quelque chose, tu vois, parce que ça a quand même du très bon goût. Et voilà. On va préparer tout ça. À tout à l'heure. Hop, là, j'ai trouvé encore un autre truc. Ça, c'est la mauve. La mauve, c'est pareil, des petits, les jeunes pousses, crus, comme ça, là. Ça, c'est une jeune pousse de mauve. Ça se mange cru aussi, très bon. Et plus grand, bah, ils font un peu la gueule. Mais bon, sinon, après, il faut les cuire, pareil, comme l'épinard. Bon, voilà. Donc, du coup, à la maison, j'ai récolté ça. Ça va réduire fortement. Ça, c'est pour deux personnes avec du riz et du riz. Ah ben, je vais mettre ça, je vais faire de l'oignon frit, des lardons, ça dedans, du riz dessus, faire cuire et voilà quoi. Je n'ai plus trop de batterie parce que je suis en fait, bon, quand je suis photographe auto-entrepreneur, donc pour moi, pendant 15 jours, je ne travaille pas. Bon, c'est super. Donc pas du tout la rentrée de l'argent, c'est un peu con. Et bon, par contre, oui, j'ai oublié mon chargeur au studio. Et donc là, il me reste plus grand chose. Donc il faut raccourcir vachement. J'espère que vous tenez bon avec cette histoire du coronavirus. Protégez-vous quand même parce que bon, c'est quand même pas trop nécessaire de les choper. Rien de plus important que la santé, ça on sait. Gardez l'humour. Aimez-vous.
les uns les autres et vous-même aussi. Plus important, aimez vous-même. Je pense que c'est... J'ai jamais dit ça, je pense. Parce que... Pardon. Parce que si, tu vois, ça commence par là, hein, par soi-même. Quand tu es bien avec les autres, c'est un rayonnement. Donc je pense que ça vaut le coup aussi de dire. Quand tu te lèves le matin et que tu regardes dans la glace, tu te dis, je m'aime bien, t'es beau, je t'aime. C'est mieux qu'un Prozac, je pense, ou n'importe quel autre merde qu'on peut prendre, que les médecins ils aiment bien prescrire parce qu'on est dépressif. Commencez par ça si vous êtes un peu dans ces champs-là. Et franchement, ça se travaille. Tu vois, petit à petit, tu vas y arriver à mieux vivre quand tu t'aimes bien, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vous embrasse. Tenez bon. Tout le meilleur pour vous et à très bientôt. Ciao. Quand il me reste encore un peu de batterie, ça peut couper à tout moment. Hein, donc voilà, moi je coupe rapidement cette histoire. Hein, parce que là je ne fais pas trop dans les détails. Pas la peine. On a déjà vu les photos, des vidéos en détail. On les a vues. Donc vous pouvez les regarder si vous voulez. Si vous ne connaissez pas, vous faites ça. On est où là? Oh, pardon. Donc voilà. Histoire de ça là-dedans. Ça va fortement réduire, hein, c'est sûr. Donc, assez de place pour les riz après, parce que là je vais mettre du riz après. Donc tout c'est cuit. Je vais balancer du riz, de l'eau dedans et couvrir. Et c'est parti. Donc voilà, vous voyez, ça a bien réduit quand même. Hein. Donc j'ai mis du sel, un peu de poivre et ça c'est Audric. Merci Audric, super, gros bisous en Belgique. Ça c'est très très sympathique, ils m'ont envoyé du Colombo parce que j'en avais plus. Ça c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, hop, on balance le riz. Hein. Hop, voilà. Moi j'ai fait à l'œil parce que maintenant je sais combien il me faut. On va laisser bronzer ça. À la fin, le Colombo là-dedans, de l'eau ou de la bière selon ce que vous voulez dessus. Couvrir et laisser mijoter. Donc voilà, le sel il y est et moi j'ai mis en général au milieu donc le Colombo d'Audric. Et comme c'est aujourd'hui que je vais honorer un peu le Belge, Audric il m'a envoyé ça. Du coup on va l'arroser avec de la bière. Et pas avec de n'importe, avec du belge. On va mettre du belge. Allez, voilà. Ah, il va falloir un peu plus d'eau aussi après. Parce que c'est pas assez là. Un peu d'eau dessus et vous verrez, à la fin ça va être... Voilà, un peu d'eau. Que le riz qui va cuire là-dedans, il va faire, ça va être un genre de risotto, hein. Tout à fait naturel, sauf, ouais, effectivement, j'ai mis un oignon et j'ai mis un peu de lardon aussi. Moi, j'achète toujours les lards en pièces chez les bouchers. Après, je me coupe moi-même. Le lardon, c'est beaucoup moins cher. Et ça coûte pas cher chez les bouchers. Et quand on y va souvent chez les bouchers, ça paye parce que quand ils nous aiment bien, ils nous font des prix. Voilà, quand on est client. Ok, donc il me faut juste les couvercles. Et ça, feu doux, en général 20 minutes, même pas un quart d'heure, et ça doit être prêt. Bon, après 20 minutes sur feu doux, très doux, s'il n'y a plus d'eau là-dedans, normalement c'est bon, vu les graines de riz, c'est nickel. Allez, voyons qu'est-ce que ça donne sur... Voilà, à ce sujet du coronavirus, bon, ça peut arriver hein, qu'il y a une couille qui nous tombe comme ça là-dessus, rapidement. Et bon, il faut faire avec.
Et on fait de notre mieux. J'espère pour vous aussi que vous arrivez à bien les vivre. Bon, là, le batterie il est vraiment à plat. Bientôt, ça va couper. Ça sent très bon. C'est super. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Voilà, portez-vous bien. Ciao.